Ça les amis, là c'est Jackie, on est le 25 août 2025. Alors il y a un de mes amis, un riverain, qui m'a écrit, il m'a dit écoute, j'ai un gros problème chez moi. Un très gros problème, un énorme problème. C'est un problème d'arbres et du parc Sandgarten. Donc on va vous montrer, on va vous expliquer. Donc il va me montrer le problème, moi j'ai déjà vu et tout, je dis ouais, effectivement, j'aime pas ça. Alors je vais me tourner à toi. Salut Fabrice. Salut Jackie. Ça va pas aujourd'hui. Hein. Ah non. Un peu matin fâché. À 8 h, mais encore une fois des bulldozers. Ouais. La mairie grignote un peu de plus en plus le soi-disant parc, qui finira pas en parc, hein, vu comme ça avance les choses. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, il y a des engins qui grignotent un peu plus d'arbres et plus de forêts. Quoi. Ça devient du n'importe quoi. On appelle ça un parc avec un sentier qui est large, qu'on peut passer des camions dessus. C'est pas un parc. Ouais. C'est une petite forêt urbaine, on va dire. Ah ouais. Et l'important, c'est que nos enfants sachent encore ce que c'est une forêt. Parce que pour eux, une forêt, c'est avec des sentiers, tout ça. Mais une forêt, ça doit rester sauvage. Ouais. On doit respecter l'écosystème et toute la biodiversité qu'il y a dans ces petits coins de nature qu'il y a dans les villes. Parce que bon, je ne vais pas venir sur Strasbourg. Strasbourg, maire écolo, elle a dégommé plus de je ne sais pas combien d'hectares d'arbres, mais elle n'a pas replanté par derrière. Ah ouais, c'est très écolo ça. C'est Bon, écolo quand ça arrange le monde. Mais là où on a vraiment toujours envie de montrer quand même. Toi, tu avais un mur de végétalisation, enfin végétal. Un mur naturel de végétation. Qui protégeait un peu ta maison. Que personne ne pouvait voir à travers et tout. On va le montrer, on va descendre et tout, on va montrer, expliquer aux gens le gros problème. Parce que là, on va dire qu'est-ce qu'il raconte, parce que c'est des petits soucis. Alors, je ne sais pas comment le traduire ça. Parce que même moi, ça m'a étonné, ça m'a choqué. On va commencer par le début. Là, ce que vous voyez là, alors, je vais vous montrer un peu la rive là. Donc ça, en face, ça c'est le parc du Sandgarten, qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui a déjà été salopé et dégradé par des gens. Hein. Là devant, on avait un grand mur végétal. Un peu comme là-bas au bout. Hein. Un peu comme là-bas au bout, voilà. Comme ça, tout le monde comprend bien. Et ce mur végétal, il protégeait. Voilà, ça, des gens ne pouvaient pas avoir chez toi, tu étais tranquille et tout, tu étais à l'abri. Voilà. Et maintenant, je tombe à toi de nouveau. On a un autre problème, un gros problème. Très gros. Très gros problème. Alors, je vais montrer tout, je vais montrer. Est-ce que vous voyez le gros chêne là-bas? Le très gros chêne, là. Il est énorme, hein. C'est... voilà, c'est un vieux chêne, voilà, c'est... Bon, lui, il est plus très stable, on va dire. Tu vois, c'est... le chêne, en général, il est stable. Ouais. C'est juste la partie branche... branche qui tombe. La grosse branche qui est là. Ouais, elle est énorme. Ok, on est d'accord, elle est au bout du rouleau. Ouais. Elle menace de se casser la figure à tout moment. Ouais. Le problème, c'est qu'elle est imposante. Ouais. Et en fait, sur la vidéo, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, elle est juste pile poil au-dessus de la zorne. Ben oui, là, on peut monter cette zone qui est vraiment à un niveau extrêmement bas. Et là, j'ai mesuré, là, on est à quoi, 20-25 cm. Voilà, c'est très facile de traverser. Il y a même quelqu'un qui a traversé ce matin, tu m'as dit. Oui, à pied, tranquillement. Il est venu de là, il a traversé là, il est venu chez toi. Il est venu me voir. Regardez, je vous montre comment on peut traverser pour aller chez toi. C'est incroyable quand même. Donc tu n'as vraiment plus d'intimité, tu n'as plus rien. Hein. Autant faire un pont tout de suite et puis... hein. Ouais, une parcelle. Ouais, voilà, comme ça va plus vite. Et tu prépares l'apéro quand ils viennent. Quoi. Ouais, voilà. Et puis j'ouvre un bar et puis... ouais. Et alors, explique-moi à cause de l'arbre, là, parce que... En fait, ce matin, on a été réveillé par les ouvriers. Hein, et en vrai, je suis allé les voir pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils sont venus comment, les ouvriers avec un... Ils étaient venus avec un tractopelle. Ouais. Et ils étaient en train d'arracher toutes les végétations qu'il y avait de l'autre côté de la rive. Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ils me font, oui, en fait, on a l'ordre de dégager toute la verdure, tout dégager au bas, pour pouvoir couper le gros tronc qui menace de tomber. Mais on a eu l'ordre de le faire tomber avec le godet de la pelleteuse. J'ai dit, mais d'où vous avez eu l'ordre? De la mairie? Ils m'ont fait, non, ça vient de plus haut. Ah. Et ils m'ont dit, oui, de toute façon, on a prévu de le faire tomber dans l'eau et de le faire partir par le courant. Là, il y a un problème, là. Déjà, il y a un gros problème parce qu'il n'y a que 25 cm de flotte. Je ne suis pas mathématicien, je ne fais pas des maths. Hein. Vu la taille du tronc, le poids du tronc, le truc va se planter dans le sol. Il y a une grosse partie qui va tomber sur mes arbres que j'essaie d'entretenir, de maintenir au plus naturel possible. En plus, c'est des abris à écureuils, on peut le dire. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est des abris à écureuils, voilà. Parce qu'on la saccage assez, la nature. Ouais. Et il faut qu'on arrête à un moment donné. Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que déjà, quand ils ont fait, au début, quand ils ont commencé à faire le parc, ils ont commencé à déboiser des arbres
qui était en pleine forme en plus. C'est comme celui-là, il s'est cassé la gueule de l'eau là-bas, on va le montrer. Ils l'ont laissé comme ça. Donc je crois l'ouvrier, quand il reçoit des directives comme ça, de laisser tomber dans la zorne. Ouais. Moi j'ai vu des photos, je peux dire qu'avant, ça traînait pas dans l'eau. Ouais. L'arbre là-bas qui penche, ça a été poussé par le bulldozer qui, voilà. Soit ils auraient dû essayer de le retirer vers la rive ou l'enlever complètement. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la zorne, elle monte très haut. Ouais. Hein, vous voyez le muret là? Cette année, la zorne est montée à ce niveau-là. Donc, putain, 1m70 à peu près. Hein. Ouais. Là, on serait sous l'eau. Là, ah ouais, facile 1m70 quoi. Il y a l'année d'avant, c'était carrément sous l'eau. Ah la ouais. moitié de mon terrain était sous l'eau. Alors imaginez ce genre d'arbre qui est en train de pourrir, qui va se décrocher, qui va aller se coincer plus loin, jusqu'au bout de la zorne. L'eau va monter encore plus. Et il va y avoir beaucoup plus de détritus. Ouais. Parce que j'enlève 300 à 400 kg de détritus par an. Parce que je nettoie la zorne. Parce que j'estime que je suis responsable aussi de ma partie, on va dire. Ouais. Même si c'est pas vraiment chez moi, mais il faut respecter. Ça va se retrouver là-bas, ça va faire un filtre à pollution. Personne ne va s'en occuper, jusqu'au jour que ça va, comment dire, attaquer plus les rives sur les côtés. Et puis il y a des gens qui vont se trouver les pieds dans l'eau, et puis il y aura tout un autre... Je ne sais pas ce qu'il va avoir comme conséquence, mais c'est pas normal, c'est pas naturel. Là, je comprends le problème, c'est là tu coupes. Voilà, tu as de l'arbre là. Je sais pas quelle hauteur il fait, mais t'imagines, celui-là, il tombe là. Il tombe tout droit là. Mais il va tomber jusqu'ici. Hein. Parce qu'ils n'ont pas prévu de le tirer en arrière, de l'emmener ailleurs. Ils ont prévu de le couper, comme tu as dit, couper, et que ça tombe dans la flotte. Et après, ça, ils vont le laisser traîner. D'après ce que l'ouvrier m'a dit ce matin. Et ça, ils veulent faire ça quand demain? D'après ce que j'ai entendu ce matin, quand il était au téléphone, parce qu'ils avaient ce gros problème. Ouais. Faudrait que je vienne ils reviennent demain. Demain, il faudrait que je vienne constater si c'est ça. Quoi. Alors d'abord, vous voyez là, le milieu végétal, il a complètement disparu. Hein. Tout le monde peut voir chez lui. Il y a un gars ce matin qui a traversé la flotte qui fait 20 cm de profondeur qui est venu chez lui à la maison. Il faut quand même le faire. Alors, je sais pas, si on imagine par la suite qu'ils mettent un bon là-bas. D'abord, tu auras toutes les nuisances. Voilà, ils vont faire de bruit. Ça ne me dérange pas les gens qui se promènent dans le parc, tout ça. Voilà. Ça me dérange et pas. Ici, ils vont regarder chez toi. Donc si toi, tu es assis dans le jardin, tranquillement avec ta femme et les enfants, les animaux, quoi que ce soit, il y a tout le monde qui va c'est ça qui me tue, c'est que t'as peu aucune vie privée. Nous, quand on doit faire un travaux ou quoi que ce soit, on doit demander à la mairie, et la mairie nous dit demandez à vos voisins, est-ce que je peux le faire, est-ce que ça vous dérange ou pas? Mais ça va dans les deux sens, normalement. C'est la citoyenneté. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que le maire met souvent en avant. Donc, il faut respecter ce qu'on dit, monsieur le maire. Et donc là, on ne demande pas l'avis des riverains. Voilà. Et la moindre des choses, c'est demander l'avis. Parce que moi, je crois que si je me donne des droits de faire des choses sans demander à la mairie, c'est les premiers à venir me taper sur les doigts. Alors, je suis désolé. C'est donnant. Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je comprends tout coup de gueule. Là, c'est... Je sais pas, il faudrait peut-être que tu trouves une autre solution. De toute façon, je vais venir voir ça. Les amis, ce que moi je vais faire après. Mais je suis tout à fait d'accord que le tronc là, il faut l'enlever. Il est dangereux, voilà. Il est dangereux parce que si ça tombe et qu'il y a quelqu'un en dessous à ce moment-là, il est déjà enterré. Quoi. Alors moi qui coupe juste le tronc, cette partie du tronc, il laisse le reste. Mais ça, d'après ce que j'ai compris, ça, il touche pas le reste. Le reste, ouais, parce que. Le gros tronc principal, il n'enlève pas. Alors ça va, parce que là, à mon avis, il y a un gros problème d'affaissement de la terre, ce serait compliqué là. Ça serait... pour l'instant, c'est le chêne qui tient toute la rive, hein, parce que les racines, elles sont là. Hein. Ah oui, depuis tant que là, celui-là, il s'est implanté. Hein. Et moi, je dis, non, on parle toujours écolo, la politique parle toujours écolo. Moi, je dis, on devrait sortir une loi qui dit, chaque arbre coupé, on doit en replanter un direct derrière. Ah, ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Ça serait un peu logique. Ce serait du bon sens, tout simplement. Écoute, Fabrice, ce que moi je vais faire, je vais aller de l'autre côté. Je vais aller faire un petit tour de la forêt là-bas. Et je vais venir te saluer de la rive, de l'autre côté. Ouais, ça marche. Et puis, il va bien montrer comme quoi, que tu es là-bas, tu peux traverser, que tout le monde va chez toi dans le jardin. C'est pour ça que je te dis, emmène tes bottes et tu aurais traversé. Non, mais je sautais plus rapide. Non, j'ai pas trop envie de traverser là. Après, Mais l'eau est bonne. Écoute, je vais faire ça. Et on va quand même faire le petit salut puis moi, parce que j'ai l'habitude, il faut, c'est ma petite marque de fabrique. Et après, je vais aller de l'autre côté vite fait. Attends, je vais me tourner, voilà. Donc, les problèmes, toi qui nous regardes, là, je pense que vous avez compris le problème, c'est... Moi, je comprends qu'il s'inquiète, c'est tout à fait normal. C'est un peu, on va dire, un peu inacceptable. Bon, ça ne me concerne pas directement, mais il a envie de pousser ce coup de gueule et qu'il est bon à toi, il va voir un moment ce qui se passe. Et qu'on fait des choses, des fois, qui n'ont ni queue, ni tête, ni branche. Et enfin, bref, je sais pas, à voir. De toute façon, je pense que le meilleur truc, c'est de repasser dans la semaine et pour voir si justement,
à quelque chose, grâce à la vidéo, ce fameux tronc, ils l'ont dégagé. Oui. Ou le laisser carrément sur le bord, le laisser l'écosystème faire son travail. Ou comme ça. Comme dans la nature. Voilà. Voilà, c'est. Mais pas dans l'eau. Ou pas dans l'eau, quoi. Ça va poser plus de problèmes qu'autre chose. Hop, merci d'avoir regardé. Moi, je reviens dans quelques minutes. J'ai fait un tour de l'autre côté. Mais comme je sais mettre mes phrases, moi, salut. Salut, Pissarman. Salut, Pissarman, les kilomètres, je mets ici. Merci, faites-le et restez en ligne. Je reviens dans 2 minutes. Voilà, on y arrive là. Voilà, magnifique banc. Attends, on va montrer vite fait. Ouais, ben, il était magnifique. Ouais, voilà. On peut dire ce que veut, hein, des picons nouveaux qui sont passés. Hein. Ouais, faut dire les choses avec les mots. Hein. À chaque fois, on embellit, on tourne autour, on est nini. Non mais, oh la vache! Et il est quand même gros l'arbre. Ouh! Ah ouais. Alors attends. Je sais pas, vous allez voir, il y a le soleil et tout là. C'est... Voilà. Là je fais. Alors. Ouais, partout les bouteilles qui traînent, mais c'est pas possible. Du verre partout. Voilà. Est-ce que là vous arrivez à comprendre un peu mieux là? Voilà. Donc là, avant, il y avait le mur végétal. Salut les voisins, Vickets! Ça va? Et voilà, ils sont là, tu vois, avant j'étais en face. Et là, il y avait le gros mur végétal, comme, voilà, comme là, c'est chaud. Genre de lianes qui descendaient et tout, qui protégeaient. Et là, t'as plus rien. Et bien là, c'est vont couper. Je vais essayer de... Ah, il y a beaucoup de soleil, on voit mal. Tiens, mais il y a vraiment du verre partout. Hein. Voilà, donc ils vont couper cette grosse partie-là, qui va se casser la gueule dans la flotte. Et on va voir si vraiment ils le sortent ou s'ils ne le sortent pas. Bon, s'ils ne le sortent pas, hein. De toute façon, je repasserai pour montrer, tu vois. Comme ça, les gens, ils voient toujours là avant. Et après, moi, j'aime bien montrer ça. Ah, vraiment beaucoup de soleil, hein. So, je vais rentrer à la maison, je vais faire ça, je vous embête pas plus, hein. Hop, on se cote, hein. Et salut, Pissarman, voilà. Voilà, les amis. C'était la fin de cette vidéo, elle était assez longue, mais... Des fois, il faut montrer les choses, même si c'est un peu long, il faut montrer et tout, que les gens ne sont pas toujours contents. Et au fur et à mesure, ils osent parler. Il faut oser parler. Il ne faut pas toujours tout cacher et venir pleurer derrière. Il faut oser parler. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste peur d'une situation qui va bientôt se produire, donc normalement demain matin. Hop, parce que ça allait passer à mon kilomètre, je me disais, c'est la fin, vraiment, la vraie fin.